Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de la Transat Jacques Vabre sur Okeanos. Nous sommes le mercredi 17 novembre et voilà maintenant 10 jours que les 13 néo-aquitains sont partis du Havre pour rejoindre Fort-de-France en Martinique. Les ultimes sont sortis du poteau noir et se dirigent vers la marque de passage de l'archipel de Trinidad et Martin Vaz. Les Ocean 50, quant à eux, se retrouvent en plein milieu de cette zone de convergence intertropicale, mais ils s'approchent de leur prochaine étape, qui est celle de l'archipel de Fernando de Noronha. Chez les IMOCA, les skippers en tête ont désormais passé le Cap Vert. Ils entrent à leur tour dans le poteau noir, une zone qui pourrait casser la dynamique de ces monocoques. En classe 40, les leaders prennent la direction du Cap Vert, leur dernière étape avant de mettre le cap sur la Martinique. Pour ce qui est du classement, chez les ultimes, le Maxi Edmond Rothschild de Franck Camas et Charles Caudrelier trace sa route avec une avance confortable de 300 000 nautiques sur le Banque Populaire d'Armel Lecléac et Kevin Escoffier. Pour ce qui est de Rochelet, Yves Leblévec et de son partenaire Anthony Marchand, ils sont actuellement 4e à bord de l'actuel Ultime 3. Chez les IMOCA, on garde le même trio de tête avec le Linked Out de Thomas Ruyant et Morgane Lagravière qui a pris une petite avance d'à peine 50 000 nautiques sur le Charal de Jérémy Bayou et de Christopher Pratt. En 3e position, on trouve Lapidia de Charlie Dalin et de Paul Peya. Pour ce qui est de nos néo-aquitains, ils sont encore en train de lutter avant d'entrer dans le poteau noir. Le maître coq de Jean-Marie Doris et de Yannick Bestaven se positionne quant à lui en 9e position. La Micaline d'Arnaud Boissière et de Rodolphe Seffo accrochent pour le moment la 14e place. Et enfin, les bacs de Rochelet, Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau est à la dernière place du classement. En Ocean 50, le primonial de Sébastien Rogue et Mathieu Soubin a pris un peu d'avance cette nuit sur le Coesio d'Erwan Leroux et de Xavier Macaire. Pour le moment, il pointe à 77 000 devant son adversaire. Le Layton de Sam Goodchild et d'Émeric Chapelier conforte sa place de 4e pour le moment. Enfin, nos Verdonnais, Quentin Vlaminck et Lalou Rouquayrol sont en dernière position de la catégorie et continuent de lutter sur cette route du café. Pour les classes 40, la compétition est encore rude puisque le trio de tête n'est respectivement qu'à une quinzaine de milles d'écart. Le Redman d'Antoine Carpentier et de Pablo Santordé est pour l'heure le premier de la catégorie, suivi du Volvo de Jonas Gerkens et de Benoît Hansperk. En 3e position, on trouve le Edenred d'Emmanuel Leroc et de Pierre Quiroga. Pour ce qui est de nos néo-aquitains, les dames de la boulangère bio, Amélie Grassi et Marie Rioux, sont en 8e position à 100 000 des premiers, suivis de près par les 11e qui sont le Crédit Mutuel de Yann Lepitsky et du Rochelet Julien Pulvé. Merci à tous d'avoir suivi ce journal de la Transat Jacques Vabre. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la route du café et dans quelques jours en Martinique.